Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite canalisation de la semaine. On va voir un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les messages qui viennent vers vous cette semaine. Je referai une vidéo sûrement demain pour les énergies de la nouvelle lune qui arrive mercredi. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. On va voir un petit peu ce qui va nous accompagner cette semaine au niveau énergie. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Ok. Ok. Alors, je trie un peu les cartes. Ok, bon. Écoutez, là, ça concerne clairement une relation. On est plutôt dans les liens sentimentaux, apparemment. Ok. Alors, on sent ici qu'il y a cette semaine des énergies de doute, mais qui vont être plutôt bénéfiques, puisque j'ai l'impression qu'on va démarrer un nouveau cycle là. Alors, pas trop sans mal, puisqu'il y a quand même la carte de l'épreuve, donc il y a comme une transition qui est en train de se faire là au niveau du couple, au niveau des relations sentimentales. Euh, j'ai l'impression que certains d'entre vous se posent pas mal de questions quant à leur lien qui les lie à une personne. Alors ça peut être une relation classique ou peut-être qu'on nous parle de lien d'âme. Ici en tout cas c'est un lien qui existe déjà, hein. C'est pas ciblé sur des célibataires, là c'est vraiment sur des liens existants. Et ce qu'on nous dit, c'est que on va réussir cette semaine à lever des doutes, à lever des questionnements sur ce qui se passe au sein du couple. Alors, il y avait aussi certainement, peut-être pour plusieurs d'entre vous, un éloignement ou une distance avec cette personne. Euh, et je pense que vous avez réussi, ou vous allez réussir, à y voir beaucoup plus clair par rapport à cette période d'isolement. C'était peut-être une période bénéfique qui vous a permis de remettre en question certaines choses vous concernant tous les deux. D'où l'épreuve, hein, parce que ça n'a pas dû être très facile. Il y a peut-être eu pas mal de questionnements entre vous jusqu'à présent. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a la carte de l'alpha qui nous indique un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau commencement dans votre situation. Donc quelque part, les questions et les doutes que vous avez vont vous amener à trouver des nouvelles solutions. On a aussi la porte, hein, donc on voit bien que on passe à une nouvelle étape. On va réussir justement, je pense, à sortir de cet isolement. Alors peut-être que certains étaient éloignés l'un de l'autre, et là, on va quand même se rapprocher. Alors, par contre, les deux cartes tombent comme ça. Elles seraient tombées comme ça aurait été le top, mais elles sont quand même inversées. Alors, vous allez me dire, c'est qu'un détail, mais ça veut dire qu'il y a quand même encore des choses qui vous, peut-être qui vous séparent, d'où les questionnements, mais je pense que ça va pas durer longtemps, puisqu'on a la clé.
Donc on va réussir à trouver des solutions et à se retrouver quand même, parce que les cartes sont vraiment l'une à côté de l'autre quand même, elles auraient pu être à l'opposé aussi, là c'est pas le cas. Donc je pense que pour certains il va y avoir des retrouvailles là, des, ouais, des retrouvailles, je ne peux pas le dire différemment puisqu'on avait quand même l'isolement. Donc on va réussir à dépasser ce cap-là, à se retrouver et peut-être qu'on va avoir besoin justement de discuter, d'ouvrir la parole pour, pour essayer d'avancer ensemble. Bon, on va prendre un autre jeu pour voir si on a d'autres messages. C'est assez particulier ça comme message, mais bon. Allez, on continue. On va prendre le tarot psychique. Alors, quelles sont les énergies de la semaine? Ouais, là on a l'union spirituelle à la coupe et le retrait affectif. Donc ça confirme vraiment que on peut me parler de lien d'âme ici, avec ces deux cartes-là, de flammes jumelles, de d'âme sœur. Il y a eu ou il y a un retrait affectif, c'est-à-dire qu'on a besoin ou on a eu besoin de prendre un petit peu de retrait, de distance pour réfléchir un petit peu à la situation. Mais on vous dit quand même que vous êtes liés, puisque c'est une union spirituelle. Allez, on continue, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, de la semaine? Quelles sont les énergies de la semaine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de la semaine? Alors, ok. Ouais, encore, on a de la spiritualité encore. Chakra de la gorge, ok. Ouais, c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous allez parler, vous allez ouvrir. On a le chakra de la gorge, donc il y a des discussions qui vont avoir lieu. Souvenir d'amour. Et la destinée. Ok, ouais. Donc on nous parle encore une fois ici de liens. C'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure. De liens sacrés, d'union, de liens d'âme, encore une fois. Moi, je ne suis pas trop étonnée, puisque c'est un petit peu le principe de la chaîne. Donc, on a encore des messages pour vous, les flammes jumelles et puis aussi peut-être les liens d'âme sœur. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça vient vraiment confirmer ce qu'on avait avec la triade. On a le chakra de la gorge, donc je pense que certains vont discuter, vont parler. On va certainement se retrouver pour discuter un petit peu. Voilà, on a les souvenirs d'amour, donc on va à la fois parler de ce qu'on a vécu ensemble, mais aussi de l'avenir et de comment ça va se passer, comment on envisage les choses, parce qu'on a fondation et réalisation. Donc je pense que là, on part sur vraiment des bonnes bases. C'est vraiment un très beau jeu. Certains vont repartir sur vraiment des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus être dans leur vérité. Donc là, ici, on parle aussi d'authenticité, de discuter, de parler avec authenticité. Alors attention avec la carte de l'autorité quand même, parce que là, on peut sentir un certain, un certain blocage au niveau de l'ego. Là, c'est l'ego qui viendrait un petit peu dire certaines vérités, mais peut-être sous la forme de, sous une forme autoritaire, sous une forme contrôlante. Alors les deux s'opposent, puisqu'on a l'autorité et la force spirituelle, c'est-à-dire qu'on vous conseille effectivement dans les discussions de faire preuve d'un petit peu plus de spiritualité, de calme, de sagesse, pour pouvoir aborder ces discussions-là. Je pense que quand même, on va quand même réussir à poser des bases saines, puisqu'on a quand même les cartes de partenariat, alliance.
reconnaissance et récompense, fondation, réalisation. Je pense vraiment que certains d'entre vous sont passés par des périodes vraiment très difficiles au niveau de leur couple. Et là, je pense qu'il y a des vérités, des choses un petit peu plus sincères qui vont être dites et qui vont vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Avec la reconnaissance et la récompense, c'est être récompensé des efforts qu'on a fournis, c'est être récompensé du travail et de la compréhension qu'on peut avoir au sein du couple. Euh, Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes destinés l'un à l'autre. Là, vous entrez sur le chemin qui vous est destiné avec cette personne-là. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps de parler calmement. On le voyait la semaine dernière dans les énergies, on avait effectivement, je crois que je vous avais conseillé d'écrire avant de parler sous l'impulsivité. Bon, on a encore un petit peu d'autorité ici, donc pour moi c'est vraiment des énergies d'empressement, d'impatience. Alors essayez de calmer un petit peu ça pour faire preuve d'un petit peu plus de compréhension, hein. Avec la force spirituelle, c'est aussi être capable de voir au-delà des illusions, au-delà des masques, peut-être au-delà de certains mots qui peuvent être durs, qu'on dit sous l'impulsivité. Donc essayez de voir un petit peu au-delà de ça, parce que je pense que ça peut vous permettre vraiment de repartir sur des bases plus saines. Et là, il y a comme une étape pour moi qui est en train de se franchir, hein. On avait l'alpha avec la triade, donc c'est vraiment comme une nouvelle façon de communiquer en fait. Euh, Essayez vraiment d'intégrer ce message-là parce que je pense qu'il est important. C'est comme une transition qui vous permettra de pouvoir communiquer d'une façon plus constructive, hein. Avec ces cartes-là, c'est vraiment avancer de façon plus constructive maintenant, être un petit peu moins dans les souvenirs du passé qui peuvent être parfois douloureux, de ce qu'on a pu se dire ou faire ou ne pas faire vis-à-vis de l'autre. Essayez d'être un petit peu plus de prendre de la hauteur par rapport à ça en fait, hein. Parce qu'on sent quand même avec la perte affective qu'il y a eu il y a eu certainement des moments difficiles, des moments douloureux, hein. C'est forcément le cas si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, vous êtes encore peut-être un petit peu trop dans la douleur et dans les ressentis vis-à-vis de votre autre. Donc il faut essayer de ne pas, comment dire, de ne pas communiquer quand on est dans des états comme ça là, parce qu'on peut pas, on communiquera pas de la bonne façon de toute façon. Euh, voilà, c'était le message. Alors je vais quand même faire un autre tirage. Je pense qu'on peut en faire un autre. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre le tarot psy, le tarot zen d'Osho. Allez. Je fais à l'intuitive, hein. Je n'avais pas prévu, je ne savais pas trop. Donc on va voir. Alors quels sont les messages au niveau énergétique pour cette semaine, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Transformation, épuisement, participation. Oui. Ok. Bon, il y a quand même de la dualité, hein, parce que le compromis, c'est pas une jolie carte, hein. C'est-à-dire qu'on est, il peut y avoir des conflits, hein. On avait quand même la carte de l'épreuve avec la triade. Donc, je pense que certains sont en pleine transformation énergétique. Là, on le voit. Euh, Vous pouvez vivre aussi un éveil spirituel et on a la carte de l'épuisement. Alors c'est normal parce que les énergies en ce moment sont très fatigantes, très lourdes. En plus aujourd'hui on est sur un portail énergétique qui va se suivre avec mercredi la nouvelle lune. Donc ça fait un petit peu beaucoup ces derniers temps. On enchaîne, hein, les lunaisons avec les portails. Donc on sent bien au niveau des énergies, hein, qu'on est fatigué, qu'on est épuisé pour certains. Surtout qu'on a quand même notre quotidien à gérer aussi. Euh, et puis là, ce que nous demandent les énergies, justement, avec cette carte de la participation, c'est on sent bien qu'il y a un éveil spirituel collectif qui est en train de se mettre en place, là, vraiment. Donc forcément, les énergies sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus intenses, et c'est fatigant, c'est épuisant. Euh,
J'ai quand même la carte des vies antérieures, donc pour certains, c'était peut-être un message à entendre, à aller voir dans les vies antérieures s'il n'y a pas des, des blocages et des explications karmiques à aller chercher par rapport à votre lien de flamme jumelle. Ça peut être le cas pour certains qui se sentent un petit peu bloqués à un moment donné du parcours et qui ne trouvent pas comment dire, qui ne trouvent pas la solution par eux-mêmes. Il y a peut-être, effectivement, c'est souvent le cas, moi je le vois en guidance personnalisée, quand on a fait un petit peu tout le travail soi-même de guérison des blessures et d'épuration karmique, parfois il peut rester des nœuds et on n'arrive pas à trouver l'origine par soi-même. Donc ça peut être bien d'aller chercher avec une hypnose régressive par exemple, ou avec une énergéticienne qui va dans les annales akashiques aussi par exemple, d'aller voir parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher là. En fait, qui s'expliquerait au niveau de la dualité là. Des deux jumeaux. Il y a peut-être eu des choses dans une vie antérieure qui ont fait que vous avez été empêché ou bloqué dans votre lien. Euh, voilà. On a aussi la carte du mât. Donc la carte du mât, elle nous incite à lâcher prise, vraiment à se faire ce saut dans le vide en lâchant nos peurs, en lâchant nos doutes, et à se laisser vraiment porter par ce qui nous amène. On a l'innocence aussi là. Donc on nous parle beaucoup de lâcher prise, de moments présents. Peut-être pour vous aider à passer cette étape-là qui est un petit peu épuisante et fatigante. Ok, allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle des fées. Petit oracle que j'ai depuis très peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, on en a 3, ça suffit. Alors, la première qui a sauté. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Ensuite, on vous dit, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc là, effectivement, on nous parle de la notion du temps, hein, d'arriver à appréhender cette notion du temps. Et du coup, de plutôt se focaliser sur l'instant présent, je pense. Puisque rien ne dure, tout est appelé à se modifier. Viviane vous dit, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà, je vous laisse avec ces petites énergies pour la semaine et puis je vous retrouve très vite pour les énergies de la nouvelle lune. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.